Waouh, après ce marathon des parties 1 et partie 2, maintenant on se rapproche dangereusement de la phase fatidique de la vente. Donc, à ce stade, on a présenté une conférence qui a commencé un petit peu avant, mais le premier bonjour officiel, bonjour c'est parti pour la conférence, a commencé pile à l'heure. Les gens ont eu une première partie qui a duré à peu près une demi-heure, qui n'était pas délimitée. On n'a pas dit chaque partie dure une demi-heure, mais on a à peu près délimité comme ça. On a fait une pause qui était en fait une fausse pause. Donc pendant la pause, je continue de parler. Et surtout, quelque chose que j'ai peut-être pas détaillé autant que j'aurais voulu. Quand je fais cette fausse pause, je continue à parler et je lis les commentaires qui vont dans le sens de ce que je suis en train de dire pendant cette pause. Donc, je vais dire, quand je suis dans la partie 1, pendant cette fausse pause, je vais dire, voilà, quel souci vous empêche d'avancer. Et puis, je vais dire, est-ce que c'est, et je vais moi proposer plusieurs pistes le temps que les gens commencent à taper. Et puis après, je vais lire les suggestions des gens. Donc, je vais dire, Jean-Paul, par exemple, dit que sa difficulté principale, c'est de continuer à payer une équipe de 30 salariés alors qu'il n'est pas sûr du nombre de clients qu'il aura demain. Michel de Liège me dit dans le chat que ce qui est le plus dur pour lui, c'est de ne pas savoir s'il pourra transmettre l'entreprise à ses enfants, parce qu'il ne sait pas si l'entreprise sera encore là d'ici 5 ans. Et je lis en fait, j'en lis plusieurs. La pause dure peut-être entre 2 et 4 minutes, pas plus. Mais en fait, elle reste assez active en termes oral, parce que je continue de lire les commentaires, d'inciter aux commentaires, de répondre aux commentaires, de dire à quelqu'un qui pose une question, ah ben on en parlera tout à l'heure dans la partie 2, on en parlera tout à l'heure dans la partie 3, c'est le secret numéro 6, on y revient. Et donc, il y a une certaine interaction là-dedans. Je fais la même chose pour cette fausse pause à la fin de la partie 2. Par contre, entre la partie 3 et la vente, il n'y a aucune pause. Donc en fait, la partie 3, c'est l'équivalent de ce qu'on a déjà vu. Et tiens, vous reconnaissez quelque chose qu'on a déjà vu ici. Ce que vous allez apprendre. Donc maintenant, revenons au 6e secret. Dans ce 6e secret, vous allez apprendre X, Y, Z. Puis je vous montrerai une opportunité exceptionnelle en 60 jours. Ensuite, j'explique le 6e secret, je réponds aux objections et je récapitule ce que j'ai appris. Donc vous avez appris à faire tout ça. Maintenant, il est temps de passer à la 7e étape. Et la 7e étape, c'est 2. Et je vais directement attaquer le pitch de vente. Donc je ne fais jamais une pause juste avant d'entrer dans la vente. C'est une très très mauvaise idée. Ça sera un peu faire la pause de fin de fin de cours. C'est pour ça qu'on fait pas, donc ma compagne est institutrice, on fait pas les récréations à 16h15 et ensuite les enfants sortent de l'école à 16h30. On fait la récréation au milieu de la session de l'après-midi. Si les enfants sortent à 16h30, la récréation est peut-être à 15h, elle dure 15 minutes et ensuite ils reviennent en classe. Donc là c'est la même chose. Les pauses ne sont pas juste avant la fin, jamais juste avant la vente. Et ma partie 3, c'est comme je disais dans ma partie 2 que si je peux, je vais essayer de parler du système, du produit dans la partie 2. Ça va orienter un peu les secrets que je partage. Et dans la partie 3, de la même façon, je vais aussi orienter les secrets que je partage. Quand c'est possible, le secret dans cette partie me permet d'utiliser des témoignages de clients. Donc je fais en sorte de choisir volontairement un conseil que je vais donner, sur lequel, un conseil qui ne viendra pas de ma bouche, mais plutôt de témoignages de clients. Et le mieux, c'est d'avoir des témoignages en vidéo, donc je le fais assez souvent dans mes webinars. Je prends une fenêtre vidéo et je l'inclus dans la fenêtre de webinar. Donc j'ai dû faire par exemple, je vous l'avais montré, je vous l'avais montré quand on avait vu Christian précédemment quelque part dans mon webinaire de vente persuasion par email, j'essaie de le retrouver. Hop, 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 hop. Voilà. Donc j'ai intégré ici à l'intérieur de mon webinaire de vente. Sinon, quand je suis pas aussi au top de la technologie que j'étais au moment où j'ai fait ça, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends en fait un témoignage dans une fenêtre, hop, 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 je retrouve mon dossier témoignage. Voilà.
Donc je prends un témoignage d'une fenêtre de VSC, je prends la fenêtre de VSC, j'allonge sur l'autre écran, donc là vous ne le voyez pas, et hop, je ramène pour qu'on puisse le voir et pour que je puisse vous en faire la démonstration. Quand j'ai fini de faire la vidéo de mon témoignage, je fais pause et je reviens ensuite sur le reste. Mais ça me permet de concentrer l'attention juste sur le témoignage et je vais essayer de faire en sorte que les témoignages, le ou les témoignages, c'est mieux si vous en avez 2 ou 3 que vous choisissez, sont en rapport direct avec ce que vous avez à proposer comme conseil, sont en rapport direct évidemment avec le produit. Donc ça c'est une technique qui est très très efficace pour venir proposer votre produit, votre service juste après. Parce que là vous avez donné tout ce qu'il faut pour introduire, vous avez parlé du système, donné un aperçu et maintenant vous avez donné des témoignages. Donc ici c'est vraiment important d'essayer de glisser un témoignage et d'essayer de lui donner du sens. Vous n'avez pas passé du coq à l'âne en disant bon, le 7e secret pour devenir un pro du yoga, c'est s'entraîner tous les jours. Maintenant, avant de parler de mon cours de yoga, voici un témoignage. Alors là, c'est nul, c'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le secret pour devenir un expert du yoga, c'est de s'entraîner tous les jours. Par exemple, Martine, que vous allez voir en vidéo dans un instant, me disait souvent que c'est parce qu'elle s'est entraînée tous les jours qu'elle a eu des succès. Voici ce que dit Martine en vidéo. Et là, je vais amener la fenêtre en vidéo ici, je vais la mettre en plein écran, et je vais faire play. Donc bon, évidemment, ça c'est pas un témoignage de yoga, hein, c'est un témoignage par rapport à ma formation CDO client. C'est comme ça qu'on crée le lien pour montrer à mon internaute qui n'est pas tout seul à penser que ce que je fais est bien, qu'il y a d'autres personnes qui pensent que ce que je fais est bien, et à mettre en scène ces autres personnes.